Salam alaikum. Dans cette capsule, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le cycle de l'eau, Dawrat al-Ma'. Prenons par exemple comme première étape du cycle de l'eau l'évaporation. At-tabkhir. Qu'est-ce que l'évaporation? L'eau des fleuves et des océans qui, à la base, est sous forme liquide, va passer sous l'état gazeux grâce au soleil et au vent. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Donc, comme nous pouvons le voir, l'eau des mers s'évapore grâce au soleil et au vent. La deuxième étape est la condensation. At-takatuf. Qu'est-ce que la condensation? La vapeur d'eau formée par l'évaporation se condense et forme des nuages. Donc, comme on vient de le voir, ces nuages sont formés par la condensation. La troisième étape concerne les précipitations. At-tasaqutat. Qu'est-ce que les précipitations? Dans les nuages, l'eau va redevenir liquide et va retomber sur terre sous forme de pluie, de neige ou de grêle. C'est ce qu'on appelle les précipitations. L'eau redevient liquide qu'il pleuve ou qu'il neige. La quatrième étape est celle du ruissellement. Al-Jarayan. Qu'est-ce que le ruissellement? Le ruisselle le long des terres. D'accord? L'eau s'infiltre et ruisselle sur le sol, puis les eaux d'infiltration créent des nappes phréatiques. L'eau ruisselle le long des terres. La cinquième et la dernière étape est l'infiltration. At-tasarrub. Qu'est-ce que l'infiltration? C'est le passage de l'eau à travers la terre. Après avoir ruisselé le long de terre, l'eau a deux choix possibles. Soit elle va s'infiltrer dans les nappes phréatiques, soit elle va continuer son parcours jusqu'aux rivières, aux fleuves, puis aux océans, où elle va à nouveau s'évaporer. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc le cycle de l'eau se résume en 5 étapes. La première étape, par exemple, est l'évaporation, la condensation, la précipitation, le ruissellement et enfin l'infiltration. Merci mes chers élèves et à la prochaine, Inch'Allah.